t'es triste parce que tu dis que c'est Amour, on choisit pas, mais ça, nos parents, ils veulent pas le voir. Arrête. Arrête de pleurer. On t'a vraiment brisé le cœur? Ouais, c'est la vérité. Je croyais faire ma vie avec une personne, je l'ai pas fait. À la foot de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes petits loulous. En tout cas, moi, ça va. Hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, genre, j'ai bouché sur ma chaîne. You know, t'as vu ou pas, j'ai sorti le 24 pouces là pour la vidéo. Tellement je suis belle, j'en ai les larmes aux yeux. Hello Minicia, comment ça va? Ça va, je suis très contente de t'accueillir sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je tiens à souligner qu'elle a fait le déplacement depuis Paris pour venir jusqu'à Marseille parce que j'habite à Marseille, pour ceux qui ne le pourraient quand même. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, pour faire une vidéo avec moi et je suis trop contente, je suis trop honorée de la force Non mais vraiment, mais parce que j'ai connu pas mal de gens, Elle est mignonne. Personne ne s'est déplacé pour faire une vidéo avec moi. Enfin, non, peut-être des Game Pro quand même. Des Game Pro, il est quand même venu. Mais... Alors du coup, Minicia, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter et dire quelques mots sur toi? Alors salut l'équipe, moi c'est Minicia, je viens du 9-4 sur Paris, je fais de la musique. Tu fais quoi comme musique? Raconte-nous un peu. Je fais un peu de la musique, un peu de l'afro-love, des musiques d'amour. Sans lui, je ne me vois pas laisser mes envies pour une histoire de couleur. Je peux que m'aller dans ma douleur. Des raisons qui torturent, je cogite de l'intérieur. Est-ce que tu as des projets en cours et tout, etc. Bah ouais, j'ai un projet pour la rentrée, aussi d'autres singles et on va tout casser. Et tu sais, le dernier single de Minicia, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite tout simplement à aller l'écouter avant même qu'on continue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter au fur et à mesure. Mettez le moment que vous commentez, vous mettez 2 points et vous décrivez. Comme ça, vous dites présentation Minicia, 2 points, vous décrivez. Et pour ceux qui ne la suivent pas sur ses réseaux sociaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je mets tout ici, allez-y, swipe up. Et donc, Minicia, pour revenir à l'essentiel, dans ce sens. Et déjà, ça commence. Ah, purée, ce ça son est sent trop les fort. cœurs brisés. Non, pas cœur brisé. Attends, parce que du coup, le son, tu sais, ça parle un peu d'une histoire trash. Ouais. Ah, on peut dire trash? Ouais. Ouais, il trash quand même, il trash, ça fait mal. Ouais, et c'est l'histoire en fait de personnes qui s'aiment. Ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même couleur de peau, pas la même nationalité. Quoi. Histoire vraie ou pas? Histoire vraie. Histoire vraie? Histoire vraie, Oh, putain. Non, histoire vraie. Après, je vous dirai pas si c'est la mienne ou pas. En tout cas, c'est histoire vraie. Non, mais est-ce que c'est ton histoire? Allez, tu peux nous livrer un truc. C'est notre histoire à nous tous. Voilà, il y a un petit peu de moi dedans. Ok. Tu veux garder le... Non, je peux expliquer un petit peu quand même. Au départ, cette musique-là, je voulais archi pas l'écrire. Je voulais grave pas l'écrire et j'étais grave dans un mauvais mood. Du coup, je me suis dit, vas-y, lâche-toi, je l'ai écrit. Je suis partie l'enregistrer et quand je suis partie l'enregistrer, on m'a dit, mais il faut la sortir. Et moi, j'ai dit, non, je vais pas la sortir parce que je suis pas du genre à raconter ma vie sur les réseaux. Je suis pas du genre non plus à raconter tout ça, quoi. Donc, je me suis dit, c'est mort, je veux pas la sortir. Et on me dit, mais si tu la sors, ça peut aussi, ça peut sensibiliser plein de personnes et ça peut aussi faire parler à plein de femmes et des hommes aussi qui sont dans ce cas-là et on n'a jamais entendu de musique sur ces sujets-là. Je me dis ok, vas-y, je le fais. Et au final, pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le clip et qui n'ont pas écouté le son, ça parle de moi et une personne. Après, c'est pas au niveau de la couleur de peau que ça colle, pas. Mais c'est ça se voit, elle commence à fuir le regard. Moi, je suis comme ça. Dès que ça commence à trop me toucher, vous le savez sur cette chaîne, que dès que ça commence à trop me toucher, j'esquive la caméra, j'arrive même pas à regarder. Non, mais c'est dur. En plus, c'est la question qu'on me pose tout le temps, vu que le son est sorti et je me suis pas forcément exprimée dessus, tu vois. Ouais, tu t'es pas livrée. Ouais, je me suis pas encore livrée dessus, mais c'est une histoire qui est grave compliquée. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai sorti le son, il y a plein de personnes qui m'envoient plein de trucs sur eux et je vois qu'en fait ça sensibilise plein de personnes. Les différences, c'est dur. Je sais pas qui ça sensibilise parce que si c'est nos parents, ça les sensibilise pas. Nos parents, ils sont... Ouais, c'est vrai. Ils sont catégoriques, tu vois, et c'est un peu dommage. Bon, je sais pas, après, je prends le risque de me tromper, mais notre génération, on tend aussi vers la façon de penser de nos parents. Après, bon, ça, on le verra après. Ça, c'est on va pas commencer à ouvrir les débats dès maintenant. Mettez sur pause, allez en commentaire et dites-moi si vous pensez que génération, nos parents et notre génération, on pense pareil ou pas. Et je te sens triste. Un peu. Mais c'est chaud en fait. Tu te dis qu'en gros, t'aimes une personne, mais tu peux pas aller jusqu'au... Enfin, c'est compliqué. Alors que de base, un mariage, c'est quelque chose qui est grave joyeux, tu vois. Genre, pour moi, un mariage, c'est genre... demain, j'ai une fille, ma fille dit qu'elle veut se marier, je serais trop contente pour elle. Je vais plus me demander
pourquoi ce choix-là, je me suis posé des questions et pas en mode non parce qu'on n'a pas la même religion. Enfin, les gens, je suis d'accord avec eux, pas la même origine, ça colle pas trop de différence, les couleurs de peau, la couture. Parfois, il y a aussi des histoires de caste. Il y a plein de choses comme ça et c'est grave relou parce qu'au final, bah, tu choisis pas l'amour. J'ai parlé en il et elle, ok, entre deux personnes. Et au niveau de la couleur de peau, des cultures, des origines, ça passe vraiment pas du tout. Donc du coup, cette personne-là, la fille, elle fait beaucoup d'efforts auprès de sa famille. Et de là, bah, elle va se mettre un petit peu ses frères et sœurs à dos, elle va se mettre un petit peu sa mère un petit peu à dos. Genre, c'est un peu compliqué. Et elle, c'est une personne qui est très pratiquante. Et elle peut pas demain s'engager dans une relation avec une personne, c'est-à-dire un mariage, sans qu'il y ait la bénédiction de ses parents. Ça veut dire qu'elle va grave trimer dessus, elle trime. Et un jour, le mec, il dit, ça y est, en fait, ça fait un moment qu'on est ensemble, t'es moi. On peut pas continuer comme ça, je veux me marier. Et il fait sa demande au mariage. Quand il fait sa demande au mariage, elle en parle pas encore à sa famille, etc. Elle range là-bas quand elle rentre chez elle. Et là, normal, elle appelle sa pote, elle dit à sa pote, ouais, elle m'a demandé au mariage. Je suis trop contente, mais t'es à la fois contente et en même temps, t'es triste parce que tu te dis que c'est mort. C'est mort, quoi. C'est mort. Et après, un jour, la meuf, elle rentre chez elle et elle voit, il y a son frère, sa mère, son père qui sont posés comme ça, avec une autre famille à côté. Une autre famille à côté et genre, t'as un mec que tu connais pas et tu vois, ça va pas dire la même langue, donc tu comprends que c'est un mec qui vient de chez toi et en mode, ça te parle un peu de mariage arrangé. Et au final, cette personne-là, elle accepte pas, quoi. Elle accepte pas. Et voilà, après ça commence à parler un petit peu en mode c'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Après, la suite, je raconterai pas parce que s'il y a un tu sais deux, ce serait trop de détails. Mais en fait, ouais, c'est compliqué. Et ce son, il me tient, ouais. Enfin, bref. Oh, voilà. Arrête. Non, en fait, je me suis maquillée, du coup, faut pas Arrête de pleurer. pleurer. Mais... Arrête de pleurer. Oh, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. L'amour on choisit pas, mais ça nos parents ils veulent pas le voir. Mais bon, ça tombe bien en fait. Ton son il tombe bien parce que là j'ai décidé je t'ai invité dans la vidéo, je lui ai pas dit ce qu'on allait faire. Mais avant que tu viennes sur Marseille, j'ai lancé une FAQ. J'ai demandé à mes abonnés de se livrer à moi, de me confier leurs histoires. C'est anonyme bien sûr. Et on va justement réagir, on va faire un Dr Love, on va voir. Et on va lire du coup vos histoires les plus touchantes, les plus traumatisantes. Et franchement j'ai reçu des témoignages assez poigneux. Ouais, assez poigneux. Et en fait, t'en es pas tout seul déjà. Je pense que c'est pas si ça doit rassurer ou pas. Non, mais c'est vrai. Ouais, si ça doit vous rassurer ou pas. Mais peu importe ce que vous traversez en fait dans votre vie là. Ouais, il y a toujours pire, les gars. Moi, au début de ma relation, je pensais que j'étais toute seule parce qu'on n'en parle jamais. Donc c'était toi. Et en fait, donc c'était toi. Non, mais la musique, c'est moi qui ai chanté la musique quand même. Ouais, du coup, quand j'ai fait la musique, j'ai vu que j'étais pas toute seule dans la situation là. Enfin, la situation que j'ai expliquée dans la musique. J'étais pas la seule, il y en a plein qui sont dedans et ça rassure de fou. Alors du coup c'est l'histoire elle est d'origine marocaine et lui c'est un Malien. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont vus que 4 mois et après elle est partie en prison mais donc, du coup elle s'est pas... Ouais. Il s'est pas encore fait juger. Ça veut dire qu'elle est encore là en fait. Mais il a fait quoi le Elle mec attend. Et en gros elle attend en fait elle sait pas quoi faire. Elle sait pas si elle continue la relation ou pas. Sachant qu'elle n'a pas de date de sortie. Et elle atteint bientôt la trentaine. Donc du coup elle me demande quoi faire. Donc si vous serez à sa place, qu'est-ce que vous aurez fait? Moi à sa place? Ouais. 30 ans. En gros, le mec, tu l'as vu pendant 4 mois seulement. Et après, il est rentré en prison. Mais en prison au Sénégal. Ça veut dire que là, elle sait même pas quand il sort en fait. Sénégal ou Mali, t'as dit? Au Sénégal. Ah, ok, il va se faire juger au... Voilà, il est en prison au Sénégal. Écoutez, franchement, je pense que si je devais donner un jugement vite fait comme ça à froid, j'aurais dit vas-y, quitte-le. De toute façon, c'est pas l'homme de ta vie, tu l'as connu que 4 mois. Qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Enfin, tu as 30 ans, au bout d'un moment, attention, elle a eu le coup de foudre. Hein. Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit de base, j'aurais dit ça, tu vois. Mais sachant que, franchement, je pense qu'aujourd'hui, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, il faut écouter son cœur, il faut aller vers son cœur et ses sentiments, tu vois. Donc, pour moi, l'amour, c'est pas 3 mois, 4 mois. Moi, franchement, demain, je tombe amoureuse d'une personne, une semaine, la vie, je me marie avec. Bah oui. Tu vois ce que je veux te dire? Après, il y a des gens, je pense, qui comprendront pas ou qui vont se dire ouais, mais comment ça, une semaine, tu maries? Non, il n'y a pas de date, il n'y a pas de 3 mois, 4 mois, tu vois. Donc, moi, ce que je te conseillerais, si c'est vraiment l'homme de ta vie, c'est t'attends.
tu vois, tu attends. Après, c'est pas compliqué. Après, je pense que dans cette vie, ben, chacun sa destinée, chacun son histoire. Si c'est vraiment ton gars qui va aller en prison, enfin, attends de voir combien il va prendre. Il y en a, ils vivent des relations comme ça. Ils sont ensemble, mais franchement, c'est dur. Enfin, je sais pas si vous allez partager mon opinion, mais moi, je dirais attends de voir et reste avec lui. Reste avec lui parce que c'est un humain. Il a besoin de soutien, il a besoin d'affection. Non, reste avec lui. Moi, pour ma part, à moi, j'aurais dit l'amour, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, mais elle arrivait vraiment à un âge où il faut que tu construis ta vie. Je te jure, c'est vrai, elle arrive à 30 ans, elle va avoir des enfants à quel âge? À 45 ans. Et on est des femmes, elle a ménopause. Hein. Tu vois ou pas? C'est compliqué. Ça, c'est une pression. Ça, mettez sur pause, allez en Non, mais commentaire c'est et compliqué. dites-moi ce que vous Non. pensez. D'accord, c'est compliqué, mais en fait, arrêtez, ça, c'est la pression Mais de. tu sais même pas quand il sort en plus de ça. Mais elle a qu'à attendre. Mais Elle attends voit. jusqu'à quand? Frère, là, c'est écrit L'amour, où? C'est c'est écrit beau. que faut faire des enfants, Non, bien, ok, oui, mais c'est une femme, elle veut des enfants. Elle a dit qu'elle veut construire une famille. Donc elle sait pas en gros ce qu'elle attend ou elle attend pas. Ah bah après, il faut se poser les bonnes Tu questions. vois. Est-ce que tu veux l'attendre? Après, c'est le choix t'appartient, tu vois. Si Bien tu sûr. veux l'attendre et Tu que l'attends. c'est l'homme de ta vie, ben attends-le. Si tu veux pas l'attendre, tu l'attends pas. Mais après, il faut pas se mettre la pression, se dire ouais, j'ai 30 ans, ouais, faut que j'ai des enfants, ouais, c'est ça. Si Dieu il doit te donner, il te donne. Si Dieu te donne pas, il te donne pas. Chacun sa destinée. On peut Ouais. pas tous avoir des enfants, faut arrêter. Ah mais c'est vrai, faut arrêter. On met pas cette pression là aux hommes. Pourquoi à chaque fois nous? Pourquoi tout le temps nous? Tu vois ce que je te dis? Parce que nous, on a la ménopause. Ouais, j'avoue, l'horloge tourne, c'est ça. Exactement, c'est ça en fait. Tu vois, après arriver à l'âge de 40 ans, toi tu commences à regretter parce que t'as pas de gosse, t'as pas de descendance, t'as rien laissé sur ce Après, bateau. si c'est un choix. Après, si c'est un choix, ok, mais elle, c'est pas un choix. Écoute, la Elle veut féconder. la vérité, fais ce que tu as envie de faire. Ouais. Fais ce que ton cœur te dit et voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Ok, next. Ok, on va lire l'histoire de... Je dis pas le pseudo parce que vas-y, on sait jamais. Alors, je suis tombée amoureuse de lui. On est restés ensemble durant 4 ans et il menait une double vie. Après, on a droit à plusieurs femmes, hein, écoute. Oui. T'es sérieuse? Tu dis des dingueries? C'est une folle. Non, mais attends. Il 4 menait ans une de double double vie. Ouais, c'est un fou. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Mais lui, faut lui serrer le cou, hein. Faut lui serrer la nuque. Et du coup, ben, elle est dans l'impasse. Elle l'a découvert. Elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle part? Est-ce que... Bon, après, eux, ils avaient quoi comme relation? C'était du sérieux? C'était pas du sérieux? C'était du sérieux. Ok. C'était du sérieux. Et, Le gars, il et menait lui, une avec, double et vie, lui quoi. avec l'autre, il était marié ou pas? Pas marié. Pas marié, qu'il fasse son choix. Fais ton choix plutôt. Si tu veux Non, marier. mais en fait, c'est pas une question du mec. C'est la fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Après, Dieu a dû accepter 4 femmes pour l'homme. Tu vois? C'est-à-dire que l'homme a beaucoup d'amour à donner à plusieurs femmes. Maintenant, pour tout ça, T'acceptes la polygamie, toi? moi j'accepte, je te jure. Bon, moi en tant que première femme, tu ramènes une autre femme? Non. Mais si je passe derrière, en mode deuxième, normal, Sérieux? je débarque comme ça. Hello, it's me. Sérieux? Ma parole, c'est vrai. Ma parole, moi J'aurais je du mal. J'aurais du Toi, mal. tu peux pas? Je sais pas. Faut jamais dire jamais, mais j'aurais du mal. C'est vrai, faut J'aurais jamais du dire mal. jamais. hein. Après, c'est pareil comme l'autre. Mhm. Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? Ouais. Est-ce que tu te sens prêt? Parce qu'il faut pas écouter les gens. Dans ce genre C'est d'histoire, vrai. faut pas écouter C'est les gens. vrai. Pas dire C'est que vrai. l'autre m'a dit que de Non, quitter c'est alors vrai. que l'autre Non, a c'est déjà vrai. son foyer. C'est L'autre vrai. est déjà bien. C'est vrai, c'est vrai. Donc fais ce que ton cœur te dit de faire. Si Ta t'es vie, hein. capable de rester, tu restes. De toute manière, en général, une relation, il n'y a que la personne concernée qui peut vraiment se positionner. Parce que quand on raconte une histoire, on va toujours la raconter à notre manière. Mais grave. Tu vois ou pas? Mais grave, Donc au mais final, grave. on ne sait pas ce que lui a fait de bien et ce que lui n'a pas fait de pas bien. Parce que quand on raconte un truc, un drama, c'est toujours lui qui est en tort, tout en lui. Et au final, ça se trouve que lui aussi, il a des parts de vérité et que toi, tu as des parts de tort. Il n'y a que toi qui peux vraiment voir et vraiment peser le pour et le contre. Ok, maintenant c'est un mec qui m'envoie son histoire et du coup il me raconte. Alors voilà, je l'ai rencontré il y a 3 mois. Dès que je l'ai vu, j'ai senti que c'était elle. Ça fait bientôt 6 mois qu'on est ensemble. Le problème c'est que elle est très possessive et très très jalouse. Elle me prend la tête, elle veut pas que je sorte avec mes collègues. On a dit, on n'est pas les relations toxiques. Après, je suis arrivée à un point où je ne sais pas si je dois partir ou rester. Que dois-je faire? On est toutes possessives. Ouais, hein. déjà, Les femmes, pourquoi on est- pourquoi les jalouses? Déjà, je pense. Pourquoi te prends elle? Faut déjà que Tu vois. tu essaies de comprendre l'histoire qu'il y Voilà. a derrière. Après, je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu te mets avec une personne, tu la prends telle qu'elle est, avec son passé, son présent et son futur, et vous essayez d'avancer ensemble et d'aller dans la même direction. Donc ça veut dire que si elle a des défauts et que c'est vraiment la personne que t'aimes, eh ben, tu essaies de travailler justement sur ça, tu travailles avec elle pour justement avancer et que vous progressiez ensemble. Bien sûr, Tu bien vois ce que je sûr. veux te dire?
Si ça en vaut la peine. Si ça en vaut la peine. Faut essayer de comprendre des fois, C'est tu vrai. sais, parce que la personne elle est comme ça, mais pourquoi elle est comme ça? Ça se trouve, elle a été blessée, il y a d'autres mecs qui sont passés derrière, elle a été trompée et tout, machin, machin. Elle voit le fait que tu sors avec tes collègues, mais elle va s'imaginer des trucs et tout. Et ça se trouve, toi aussi, t'es pas nette, parce que là, tu te dis, c'est bien gentil de venir nous dire, oui, nanana, mais est-ce que toi, t'as assumé les choses jusqu'où? Parce que des fois, vous les mecs, vous sortez, mais au lieu de dire les choses vraiment, vous les dites pas, et après, on les voit dans les histoires dans les stories de Bien vos sûr, collègues. tout se sait, hein, bande de bêtes, tout se sait. Hein. Donc à partir du moment où tu fais genre t'as rien à cacher mais qu'au final tu caches des trucs, nous on se pose des questions, tu vois. Moi je suis d'accord. j'ai une petite histoire. Donc là du coup c'est l'histoire d'une Guinéenne qui est en fait dans une relation avec un rebeu. Et son père il est grave catégorique. Genre son père c'est soit tu te maries avec quelqu'un de ma famille, il est dans les trucs comme ça un peu. En mode faut que ce soit quelqu'un de ma famille. Si c'est pas de ma famille, je ne veux pas, c'est mort. Ça veut dire qu'en gros c'était un peu compliqué, etc. Le père il a vraiment dit c'est off de chez off. Avec l'arabe ça c'est fini. Là du coup le temps est passé, elle a fait la rencontre d'un autre garçon. Et bah du coup pas quelqu'un de sa famille. Et genre c'est grave la fille préférée de son père. T'as vu? C'est grave la fille préférée de son père, etc. Et là, elle se retrouve dans une impasse parce qu'elle veut pas décevoir son père. Mais il y a quand même ce garçon qui est venu, qu'elle apprécie beaucoup. Et du coup, bah, c'est pas trop quoi faire. T'as capté? Ouais, j'ai capté. T'as beau fixer les règles, au final, c'est très compliqué, c'est très complexe. C'est tellement complexe que ce que tu veux que je te dise. Ma soeur. Moi, je te dis fonce. Fonce, pourquoi? Parce qu'au final, en fait, chaque Après, si personne t'as pas la bénédiction de tes parents, c'est chaud. aussi, mais en fait, il faut se dire que C'est personne- chaud, si c'est tu chaud, comptes, la si tu comptes pas bénédiction des marier, parents, si c'est tu, chaud. non mais si tu comptes pas marier quelqu'un de sa famille, tout bien c'est catégorique, tu vas le blesser un jour ou l'autre ton père. T'as capté ou pas? Mais donc du coup il faut le travailler, Les et en parents, fait ils travaillent pas, hein, franchement. ça se travaille. Ma parole, ils boutent beaucoup au début, mais je te jure que Il y ça a se des travaille. parents catégoriques. Moi, j'ai. Mais t'es sur pause, allez en commentaire. Mais toi, Ouais. tu sais pas dans quel monde on vit. Il y a des gens quand c'est non catégorique, Ouais. c'est non. Ouais, évidemment. Mais donc du coup, moi je dis qu'il faut vraiment ça en vaut la peine pour que tu puisses te battre pour cette relation-là, parce que demain, si cette relation ne marche pas, t'attendront comme ça. Je t'avais dit. Ouais, je sais. Je t'avais dit, et c'est ça qui fait mal parce qu'au final, quand tu es dans une relation et tu sais que tu trimes de ouf dessus, tu mets corps et âme pour que tes parents acceptent. Et une fois que tu as la bénédiction, le mariage il se passe, ça se fait tranquille. Et là, d'ici quelques 6-7 mois, c'est fini. Où il y a des problèmes, tu as toujours honte de revenir devant ta famille et dire en mode bah c'est fini. Donc, du coup, en général, les gars, D'ailleurs, là, tu dis ça, mais j'ai déjà eu une histoire avec avec quelqu'un, quelqu'un, oui, mais avec beaucoup de quelqu'un. Non, non, je rigole. Non, mais en vrai, j'ai déjà eu une histoire. Bon, après, c'est pas la même chose, mais avec un Algérien. Bah, pas une histoire, mais enfin. C'est quand j'étais à la fac, il y avait un Algérien qui me parlait et tout, machin. Mais je sentais qu'il m'aimait bien et tout, mais il m'avait fait tellement une dinguerie. Mais tu sais, la toxicité que. Mais tu sais, c'était un stade où moi-même je sentais pas. Enfin, je me disais pas forcément qu'il était toxique et tout, machin. Mais il m'a fait une dinguerie un soir. On était partis réviser. On était partis réviser, je te jure. Et du coup, tu sais, à Saint-Jérôme. Ouais. Et donc, en fait, c'est un village perdu, tu vois. Enfin, le soir, ben, limite, c'est grave désert. On était partis normalement avec sa voiture. Parce que moi, de base, j'étais chez ma copine. Heureusement, ma copine, elle était à côté. Elle avait une résidence à côté. Et du coup, ben, il avait ramené sa voiture. Et quand on a fini de réviser, du coup, il devait me ramener. Mais il m'avait demandé de faire des bails. Mais non. Dinguerie, je te Mais qu'est-ce que tu me fais déjà? Des Mais il t'a demandé, est-ce que ça se demande même déjà? Je te jure, mais vraiment. Et du coup, j'ai dit non. Il m'a dit, bah vas-y, tu vas rester là. Et ben, tu te démerdes pour rentrer. Je te crois pas. Meuf, j'ai appelé mes potes. Si tu regardes la vidéo là, stress. tu veux te serrer ton cou. J'étais en stress total. La meuf, En pleine route. Wallahi billah, attends, wallahi billah. En la route, c'est moi, je parle comme rien. Il y avait des gars. Et c'était genre quoi, genre autoroute ou je route, switch. Non, mais genre c'était, tu sais, c'est un campus, genre il y a des gains. Mais genre c'est la nuit, tu vois, genre T'imagines, t'avais pas de batterie? Meuf. En plus, tu sais, c'est le moment où je me souviens pas s'il y avait Uber, mais en tout cas, même s'il y avait Uber, j'avais pas d'argent en fait pour prendre Uber. J'ai commencé à appeler mes potes, à chialer pour trouver une solution. Mais t'es vraiment descendu, genre. Meuf! Et comment ça s'est passé? Genre, vraiment, il te dit, ouais, descends. Non, mais en fait, on était en train de partir et tout. Il m'a dit non. Je dis non, frère. Je dis non, moi, je sais pas ce genre de truc. Non, voilà. Pas de descente. Non. Je te jure, il a démarré sa voiture, il m'a laissé là. Mais heureusement, en fait, parce que t'as vu derrière une cité, il y a des gens qui habitent là, une voiture qui passait. Du coup, j'ai commencé à pleurer. Ouais, vous pouvez pas me déposer à l'arrêt de bus et tout. Ma copine, elle habite là-bas. Et heureusement, ils ont accepté. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit plus jamais. Je vais pas dire plus jamais les Algériens, parce qu'après, on va dire que. Non, moi, j'ai toujours dit, hein. Ça, c'est les problèmes. Non, je suis pas contre eux. Moi, tu vois, ils sont trop dans un temps
tempérament, tu vois que moi j'aime bien quand c'est doux, quand c'est tendre. Tu vois, je veux pas qu'on me laisse comme ça. Je te jure. Et après, il n'y a pas de nouvelles, rien du tout. Meuf, Un message. je l'ai bloqué, t'es ouf. J'ai bloqué sur Snap, j'ai bloqué partout. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai bloqué. Il a vu tout, il a vu tout. Donne-nous l'adresse, donne-nous tout là, on va aller. Non. On va aller. Non, Malade non, ou quoi? Eh meuf, je te jure, wallahi billah. Wallahi billah, attends. Eh, jusqu'à maintenant, je l'ai bloqué sur Snap. Mais je l'aurais giflé. Un fou Eh. comme ça. Mais il est malade. En plus, il a essayé de revenir, il est passé par des faux comptes Snap et tout pour me parler. Eh, je te jure. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Quand c'est mort, c'est Tandis mort. quand c'est mort, c'est mort. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces histoires. Dites-nous si vous voulez qu'on refasse une partie 2, si vous voulez que j'aille à Paris ou qu'elle revienne sur Marseille. Why not, ouais. T'es chaud pour revenir? pourquoi pas. Et ça nous a fait plaisir en tout cas de partager ces histoires avec vous. La morale des histoires, c'est qu'il faut toujours réfléchir avant de s'engager. Ça vaut dans tout. Réfléchir et ne pas parler à chaud, ne pas réagir à chaud et ne pas trop prendre les choses à cœur. Non mais juste une question. Au final, c'était ton histoire ou pas ton histoire? C'était la nôtre. Tu réponds pas. C'était la nôtre. J'avais dit, il y avait un petit peu de moi dedans. Ouais. J'ai bon. combiné de tout. En tout cas, ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux si vous ne me Commencez à vous suivez abonner. pas. Abonnez-vous à ma chaîne aussi parce qu'on est ensemble. C'est la chaîne au bon mood, vous savez déjà. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Prenez soin de vous. Namkiwa. Aji.